Construite en 1564 sur ordre de Charles Quint, Notre-Dame-des-Dins est le plus vieux monument de la ville. Du haut de leur imposant échafaudage, les artisans s'assurent qu'elle traverse encore les siècles. Après avoir démonté toute la charpente pour retirer les poutres pourries, place au réassemblage du clocher. Alors là, on voit bien qu'à certains endroits, il y a encore des vieux poteaux et d'autres, il y a des nouveaux poteaux parce qu'ils étaient, soit ils étaient abîmés, soit ils étaient pourris par bout. Donc du coup, on les enlève et on rechange les poteaux sur place. Parce que comme les poteaux, ils avaient un peu bougé, on a repris toutes les cotes, on a tout assemblé en bas, on a tout piqué, puis après on a fait un assemblage à blanc. Et puis après, on a tout démonté et puis on l'a remonté pièce par pièce pour pouvoir le reposer ici. Au final, c'est comme un grand Lego? C'est ça, c'est un gros Lego. Pour mener à bien ces travaux de rénovation, la commune a fait appel aux dons, au loto du patrimoine et à l'État. Le chantier coûte près de 2 millions d'euros. On investit beaucoup sur ces édifices, mais j'ai décidé de ne pas le subir. On est très heureux de le faire parce que déjà ils étaient en urgence absolue, donc ils étaient dangereux pour la population. Et c'est ce devoir de transmission qui est vraiment intéressant. Une fois la charpente installée, le couvreur prend la relève. Étage après étage, chaque ardoise est unique et taillée à la main. La prochaine arrive là au trait, tac. Ça c'est apparent et ça c'est ce qu'il y a en dessous. C'est un bon matériau. Puis ça, on sera mort qu'il sera encore présent, on va dire. Mi-juillet, le clocher devrait être remis à neuf. Il ne restera plus qu'à réinstaller les cloches. La plus grosse des cloches de volée, 1,3 tonne. Donc elle s'appelle Cécile. Donc on a trois cloches de volée. Donc Cécile, Henriette et Marie. D'imposantes dames qui, elles aussi, devront être rénovées pour sonner de nouveau d'ici l'hiver. Le symbole, ça serait que les cloches ressonnent pour les fêtes de Noël. Ça serait vraiment un moment fantastique pour la ville. Une fois le chantier du clocher de l'église terminé, c'est le beffroi de l'hôtel de ville qui devra à son tour être rénové.